Bonjour à tous et à toutes. La recette d'aujourd'hui, on va préparer du rouget snacké et caponata. Rouget snacké, on connaît tous le rouget, c'est un poisson délicieux, excellent. Et caponata, c'est des légumes de soleil comme une ratatouille. Donc c'est des légumes qui sont mijotés comme une ratatouille et un peu vinaigrés. C'est-à-dire on rajoute soit du vinaigre blanc ou du vinaigre balsamique avec du capre. Et après la recette, ça change d'un pays à l'autre. On va dresser tout ça sur une pâte feuilletée. Donc pour les ingrédients de cette recette, j'aurai besoin de basilic, des tomates, des oignons, des courgettes, des poivrons, de l'aubergine, des capres, des pignons, des olives dénoyautées, des olives vertes, des gousses d'ail, des feuilles de laurier, des raisins secs, un pesto qu'on a déjà vu la recette ensemble dans la vidéo du cordon bleu et de la pâte feuilletée. J'ai quelques rougets, la pêche d'aujourd'hui et un jaune d'œuf, du sel, du poivre, du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive. C'est parti pour la recette. Tout d'abord, on va préparer le rouget ensemble. Je vais vous montrer comment préparer un rouget. Donc tout d'abord, on va enlever ce qui est nageoire à l'aide d'un ciseau, comme ceci. On enlève la nageoire là. L'autre pareil. Comme ça. Voilà. Après on va l'écailler. On va enlever les écailles délicatement. On tourne. Là, après avoir écaillé notre poisson, on va faire une incision entre la tête et le début du filet. On va incliner le couteau et on va suivre notre arête. Voilà. Même chose pour l'autre côté, on va suivre l'arête centrale. Et voilà nos filets. Là, comme vous voyez, il n'y a plus de viande, plus de chair. Après avoir levé les filets, là, il y a une grande partie d'arêtes qui sont vraiment collées. On va glisser notre couteau délicatement afin d'enlever, voilà, comme ceci. Et on va couper là. Voilà. Pareil pour l'autre côté. Voilà. Là, à l'aide d'une pince à désarrêter, on va enlever les petites arêtes. N'hésite pas de passer le doigt afin de sentir, de toucher de l'arête. Et voilà, notre filet, il est prêt à cuire. Bon voilà, après avoir levé et nettoyé nos filets de poisson, on va laisser entre
un torchon propre et on va les garder au frais le temps on va préparer notre caponata. Donc pour notre caponata, on va commencer à hacher notre oignon. Après l'oignon, on va tailler notre poivron. Après avoir taillé nos poivrons, on va tailler nos courgettes. Là, on va tailler l'aubergine. On enlève le chapeau. Là, on va tailler les tomates. Là, on va hacher les 3 gousses d'ail. Bon, voilà, tous nos légumes ils sont taillés. Après la taille, c'est chacun comme il veut, 5 cm, 6 cm, comme une ratatouille en fait. Là, on a les raisins qu'on les a déjà trempés dans l'eau. Les olives avec les capres qui sont déjà réunies. Là, on va attaquer la cuisson. Allez, c'est parti. Bon, voilà, on va commencer par cuire nos légumes. Dans une casserole, dans un faitout, dans une marmite. Là, on a mis de l'huile d'olive. On va commencer par tout ce qui prend plus de temps de cuisson. C'est-à-dire, on va commencer par les oignons. Les poivrons, pareil, on peut les mélanger tous les deux. On va rajouter l'ail. Je vais baisser le feu et je vais laisser cuire entre 5 et 10 minutes. Après avoir laissé revenir les oignons et les poivrons à peu près 10 minutes, là je vais mouiller avec une louche de jus de moule. Je vais utiliser un fumet de poisson. On va laisser cuire encore 2 minutes de plus et on va rajouter l'aubergine. Là, je vais rajouter l'aubergine. Là, je vais couvrir pendant 5 minutes. Après 5 minutes, on va rajouter nos feuilles de laurier. Le mélange d'olive et capre. Nos raisins secs.
Là, je vais rajouter la tomate. Je vais y rajouter 1, 2, 3, 4 cuillères de vinaigre balsamique. Une cuillère à soupe, voire 2 d'huile d'olive. Un peu de poivre. Un peu de sel. Après 10 minutes, là nos légumes sont bientôt cuits. On va rajouter les courgettes. Là, après 10 minutes, depuis qu'on a rajouté les courgettes, là, on va rajouter le basilic. On voit que tous les éléments ils sont cuits et on va arrêter la cuisson. Entre temps, là, on va torréfier les pignons qu'on doit y rajouter et on va cuire notre pâte feuilletée. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai préalablement préchauffé mon four à 180 degrés. Là, je vais badigeonner feuilleté avec du jaune d'œuf. Là, on va cuire nos feuilletés pendant 10 minutes à peu près à 180 degrés. Là, on va les mettre entre deux plaques et on va profiter de torréfier nos pignons en même temps. Là, le four est actionné. Bon, en attendant que nos feuilletés cuisent, là, notre caponata elle est prête. Là, j'ai mis de l'huile d'olive dans une poêle anti-adhésive. Et on va snacker nos filets de rouget juste côté peau. C'est-à-dire on va les snacker ou on va les cuire à l'unilatérale. Juste comme ça. On va baisser un peu du feu. Voilà. On va saler. Un petit tour de poivre. Et on va laisser cuire doucement, juste d'un seul côté. Là, on va arrêter la cuisson. On va les débarrasser dans un plat. Là, la cuisson, elle est juste parfaite. Là, on va sortir nos feuilletés. Bon, voilà, tous nos éléments sont réunis. Là, on a le rouget cuisson parfaite. On a la caponata, on va rajouter juste les pignons de pain. On va mélanger les pignons afin de rajouter juste un peu de croquant et un peu de goût. Donc du coup, je vais disposer un peu de légumes sur notre pâte feuilletée. Il y a de bons odeurs qui se dégagent avec ces légumes. Il y
beaucoup de parfum, ça donne vraiment envie, c'est très bon. Là, je vais rajouter mes filets de rouget comme ceci. Là, je vais rajouter mes filets comme ça. Un autre comme ça. On va finir avec notre pesto. C'est le pesto de roquette dont je vous ai parlé. On a vu ensemble comment le faire. Je vais juste passer un petit peu comme ça. Un petit trait autour. Et je vais finir avec une petite beurre de basilic. Et voilà, notre plat est prêt. Bon voilà, on va goûter un petit morceau comme d'habitude. La pâte elle est croustillante. Je vais faire un morceau comme ça. Sincèrement, il n'y a rien à dire. Les légumes ils sont assaisonnés comme il faut, ils sont cuits comme il faut. Le rouget est juste magnifique. La sauce elle est parfaite. Bon voilà, j'espère que vous allez refaire ce plat chez vous. En tout cas, ça donne vraiment envie. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude afin d'interagir avec vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et à très bientôt.